Intéressons-nous à présent aux actions de la douane à l'aéroport international Blaise Diagne. Grâce à la surveillance aérienne à l'AIBD, d'importantes saisies de produits illicites sont régulièrement opérées par les soldats de l'économie. Ibrahim Diédhiou. Ils font partie de l'équipe cynophile de la subdivision des douanes de l'AIBD, Hulk et Grim, deux chiens renifleurs spécialisés dans la détection de drogue et de stupéfiants. À leur actif, plusieurs saisies. Il a fait 24 kilos de chanvre indien, l'herbe de cannabis, au niveau de la gare ferroviaire de Dakar. Il a fait aussi 2 kilos 200 de cocaïne à l'aéroport Léopold Sédar Senghor. 12 kilos 500 d'amphétamine au niveau de la foire internationale de Dakar en 2015. Et lui aussi, il a fait pas mal de saisies, dont 7 kilos 500 de cannabis sur la route nationale, Mbour, Diamniadio. Il a participé à la grande saisie au niveau du port de la cocaïne. Ces deux labradors sont au cœur du dispositif de contrôle, aux côtés des hommes du lieutenant-colonel Cherif El Khoutoub Gueye. Pour l'import et l'export, tout est surveillé. Dans ces caisses, du haricot destiné au marché européen. Il faut que la marchandise soit d'abord en règle avec la douane. Et maintenant, il procède à l'inspection filtrage de la marchandise. Donc il fait passer au niveau des machines rayon X. Maintenant, une fois qu'il fait passer la marchandise et qu'il juge nécessaire que la marchandise n'a aucun effet sur l'aéronef, donc la marchandise peut embarquer tranquillement, il met sur la marchandise ce qu'on appelle un sticker de sûreté. Ce sticker de sûreté, elle est de couleurs différentes tous les jours. Au fret, tout comme à l'extérieur ou à l'intérieur de l'aérogare, les douaniers peuvent à tout moment contrôler les bagages des passagers. Et parfois, bien avant qu'ils ne puissent les récupérer. Là où on se tient, on peut dire que c'est la frontière aérienne, physiquement, qu'on matérialise ici. Vous l'enjambez, vous êtes sur le territoire national. Mais avant d'entrer dans le territoire national, la douane est là pour contrôler les bagages que vous avez, pour vous contrôler vous-même par une fouille si nécessaire. Et le contrôle préalable relatif à l'identité a été effectué par la police. Donc là, on est plus ou moins préoccupé par ce que vous amenez. Après cette étape, le scanner. Avec ses rayons X, la machine peut détecter tout produit frauduleux, parfois enfoui dans les valises. En ce jour, quelques interpellations. Qu'est-ce que vous cherchez exactement? Bon, parce que le colis a été un peu suspect avec la machine. Maintenant, on a vraiment de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais il y a 2 lampes. Les 2 cartons là sur les lampes, c'est pour vraiment son chantier. Il y a apparemment quelques flacons de parfum. C'est peut-être le président qui va donner sa famille qui va donner. Il n'a pas grand-chose. Bon, on peut tolérer. Après contrôle, le passager peut être soumis à des amendes. Ceux qui ont des choses à déclarer le font dans un des bureaux de la douane et recevoir les documents nécessaires qui leur permettent d'être en conformité avec la loi. À l'AIBD, la cellule aérienne anti-trafic abat également un travail colossal. Avec le body scan ou d'autres équipements, elle a réussi à faire une importante saisie en 2019, plus de 5 kg de cocaïne, dissimulée dans des instruments traditionnels de musique. C'est une cellule composée de 3 administrations, la douane, la gendarmerie et la police. S'il y a des indices qui laissent présumer qu'un passager transporte de la drogue dans son organisme, on le fait passer au body scan pour voir à l'intérieur de son organisme afin de détecter le produit. À Dias, tous les vols sont contrôlés. Au départ, tout comme à l'arrivée, les douaniers peuvent, avec une application, suivre le tracé d'un avion en plein vol. Il a dépassé un tout petit peu Mbour, donc bientôt il va atterrir. C'est l'une des nombreuses compagnies Ethiopian Airlines qui atterrissent à l'aéroport international Blaise Diagne de Dias. Dans cet avion, des passagers qui seront contrôlés un peu plus tard de l'autre côté par les douaniers. Et dans leur bagage, sans doute, ils vont découvrir des produits prohibés et ce qui fait que les soldats de notre économie sont les véritables sentinelles de la surveillance aérienne sur nos frontières. La surveillance aérienne se fait 24 heures sur 24. De 2018 à 2020, plus de 5 milliards de valeurs de marchandises ont été enregistrées, une grande partie étant composée de devises.
Voilà donc une immersion signée Ibrahima Diédhiou. Et puis le thème du 4 avril, forces de défense et de sécurité dans la surveillance de nos frontières entre en droite ligne des actions de la douane. Entre 2018 et 2020, d'importantes saisies de devises ont été opérées. Voici à ce propos lieutenant-colonel Chérif El Khoutoub Gueye au micro de Ibrahima Diédhiou. La prédominance des trafics que nous avons au niveau de l'AIBD porte sur les devises. C'est important, les gens ne le mesurent pas assez, mais la force d'une économie, donc la force d'un État, c'est principalement sa réserve de devises. Or, une économie qui fonctionne, les gens pourraient tenter de faire sortir les devises de ce pays pour les planquer ailleurs, ou même pour ne pas obéir au tracé normal pour faire voyager de l'argent. Mieux, la criminalité transfrontalière organisée a des réseaux de financement qui n'empruntent pas les chemins réguliers. Donc, l'infraction le plus souvent constatée à l'aéroport, c'est des devises qui sont transportées, qu'on tente de faire sortir de ce pays contre la réglementation en vigueur, qui impose, par exemple, pour sortir de ce pays avec de l'argent, au grand maximum 2 millions de contre-valeurs. Donc voilà l'infraction, mais il y a aussi les infractions qu'on rencontrait souvent, la saisie de chanvre, une forme de chanvre qui nous vient un peu de l'Afrique de l'Est, ce qu'on appelle khat, K-H-A-T. C'est des psychotropes interdits qui nous proviennent beaucoup de l'Éthiopie et qu'on saisit souvent sur le fret.